Les gars, je suis très content de vous retrouver le lendemain de victoire et de qualification du PSG. Mais dans cette vidéo, on va parler de l'actualité du Real Madrid et on va faire une petite preview, on va dire, avant match Real Atlético. Et on va parler d'une possible blessure de Kylian Mbappé qui pourrait même le faire, du coup, louper le match face à l'Atlético. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, hein, honnêtement, je suis très content. Je pense que je vais répéter ça dans la plupart des vidéos là qui vont sortir prochainement parce que le football, c'est quand même incroyable la façon dont un match peut changer ton humeur pour des jours et des jours. La semaine dernière, on sortait d'une... Bon, là, c'est ma petite aparté personnelle. Après, les gars, vous inquiétez pas, les supporters du Real, on va aller sur le Real Madrid, ne vous inquiétez pas. On va on va discuter d'Mbappé, on va discuter du match de ce soir, mais juste, laissez-moi kiffer 2 secondes. La semaine dernière, on sortait d'une défaite 1-0 avec le PSG qui avait fait un match de fou furieux et j'étais au fond du trou. Voilà, j'étais au fond du trou et j'ai eu énormément de mal à digérer cette défaite. Et là, tu vois, en l'espace de 6 jours, tout va mieux, tout va mieux. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler des dernières actus autour du Real Madrid, on va parler de Tchouaméni, d'Mbappé, un petit peu de Kamavinga. Vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes. Et comme je vous l'ai dit, on va parler très rapidement. C'est pas vraiment une preview, mais pour donner un petit peu mon avis sur la rencontre de ce soir, le fameux Atlético Real, du coup. C'est pas Real Atlético, c'est Atlético Real. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup discuter d'Mbappé, car oui, Mbappé était absent au début de l'entraînement du Real Madrid. Le français serait victime d'une gêne selon le club madrilène. Il s'est entraîné en salle individuellement, toutefois sa participation au match de demain face à l'Atlético ne serait pas remise en question. Donc on a un Kylian Mbappé qui hier, dernier petit entraînement, tu sais, en plus généralement les entraînements avant match de Ligue des Champions c'est très léger, c'est juste on fait du petit jeu sans trop de contact, on fait des petites frappes, c'est vraiment des trucs très très légers. Et apparemment Mbappé n'a même pas participé à cet entraînement là, pardon, pour une gêne, on sait pas trop où, une gêne physique. Alors Mbappé en ce moment... il est clairement dans un creux. On va pas se mentir, pour moi, il est retourné un petit peu dans son creux. Pour moi, son mois de janvier et moitié du mois de février, on avait le retour d'un bon Mbappé, voire même sur certains matchs un très bon Mbappé. Moi, je l'ai dit, son triplé face à City, même si c'est un City malade, les 3 buts sont quand même... très très beau, voilà, je vais pas non plus dire extraordinaire, mais les 3 buts sont très très beaux, les 3 buts sont quand même chirurgicales et on avait revu un Mbappé clinique, un Mbappé qui nous fait kiffer. Et puis même mettre un triplé en Ligue des Champions, faut jamais banaliser pour moi ce style de performance. Contre n'importe quelle équipe, ça reste la Champions League, ça restait un match de barrage, match coup près, même si le Real avait déjà fait un petit peu le taf à l'aller. D'ailleurs à l'aller il avait été aussi buteur, même si c'était de manière un peu plus chanceuse. Donc moi, j'oublie pas qu'Mbappé, et je l'avais souligné pas mal de fois, il avait fait un très bon début d'année 2025. Il avait aussi mis un triplé, bon, enfin sur Real Valladolid, mais comme je l'ai dit, un triplé, faut quand même toujours valoriser. Mettre un triplé, à part si tu mets 3 pénaltys, encore que certains vont te dire que marquer un penalty, ça reste, ça reste pas forcément évident à faire. Mais en tout cas, il était sur une bien meilleure période, là où peut-être autour de lui, notamment Vinicius, je trouvais un peu moins bien. Et je trouve que depuis 2-3 semaines, depuis en fait l'histoire de la dent, depuis l'histoire de la dent là, il s'est fait opérer d'une dent, ou je sais pas quoi, en tout cas il est passé chez le dentiste, je sais pas s'il s'est fait arracher une dent, j'ai pas trop suivi cette histoire là, mais en tout cas je sais qu'il a raté un match, et non mais il a même raté 2 matchs, parce qu'en gros il y a eu son histoire de dent, il y a eu le match de Coupe du Roi où il a pas joué, face à la Sociedad, le Real avait gagné 1-0 et après il a raté le match d'après parce que il était sur le retour. Bref, et en fait cette petite coupure, j'ai l'impression qu'elle lui a fait super mal et que là on revoit, alors peut-être pas aussi pire que le Mbappé début de saison, mais on revoit un Mbappé qui, moi honnêtement je suis pas emballé, hein. Je vous dis la vérité, je suis pas emballé. Alors là, si en plus de ça, il traîne une gêne physique qui fait que ce soir, on risque encore d'avoir un Mbappé peut-être qui dans les courses physiquement est pas au top. Bon, ça va être compliqué, hein. Surtout qu'en ce moment il y a pas mal d'histoires. Peut-être qu'on en fera des vidéos. Je pense qu'on en fera des vidéos à un moment, mais les histoires autour de Vinicius, bon ça après, moi je suis pas surpris les gars, hein. Je vous l'ai toujours dit sur la chaîne, certains d'entre vous
n'ont pas voulu me croire et ne veulent toujours pas me croire. Moi, je vous l'ai toujours dit, Mbappé et Vinicius, et d'ailleurs, j'avais même eu des échos par rapport à ça, et encore une fois, je suis pas insider, hein, mais c'est juste que quand tu parles un peu avec des gens, voilà, c'est quelque chose qui peut se savoir de manière assez facile. Mais Mbappé et Vinicius ne se détestent pas, c'est pas ça que je dis, mais Mbappé et Vinicius ne s'apprécient pas non plus forcément, et bizarrement, c'est ce qui est en train de... Enfin, quand je dis ne s'apprécient pas forcément, c'est qu'en gros, leur relation est assez neutre, quoi. C'est surtout une relation, on veut faire un peu devant les, entre guillemets, devant les caméras, montrer qu'on est des best friends et tout, alors qu'en réalité, bon, ils se détestent pas, mais c'est pas les meilleurs amis du monde. Et puis sur le terrain, moi je le dis, je le répète, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas ce truc. Moi, comme je vous le dis, et je le disais déjà il y a quelques temps, Mbappé, je le trouve meilleur quand il est avec Rodrigo et Bellingham, et Vinicius, je le trouve meilleur quand il est avec Rodrigo, Bellingham ou même un Brahim. Quand il y a Mbappé et Vinicius les deux, j'ai l'impression que tu ne peux pas avoir les deux performants. Alors tu peux gagner des matchs, hein. T'en as gagné des matchs avec Mbappé et Vinicius sur le terrain, mais à chaque fois, ça va être par à coup. C'est-à-dire que sur 20 minutes, Mbappé, il va faire un petit peu de diff, il va être un peu super. Et puis les 20 minutes d'après, Mbappé va disparaître et puis on va un peu plus voir Vinicius. Les deux, ils vont pas trop chercher à jouer ensemble, ils vont pas trop chercher à combiner. Et en fait, c'est ça depuis le début de la saison. Et moi, bon, j'avais beaucoup de mal à croire que ça allait s'améliorer, mais certains d'entre vous me disaient oui, mais c'est le début, c'est la phase d'adaptation, etc., etc. Ça peut s'améliorer. Donc, je me disais, bon, vas-y, peut-être que je suis dur sur certains trucs, on va laisser du temps. Bah les gars, on est en mars là quand même. On est en mars, il y a toujours pas de... J'aimerais bien d'ailleurs voir une stat, c'est combien de passes D se sont fait l'un et l'autre. Parce que ça, des fois, ça peut être un peu révélateur. Ça me fait penser à l'époque de la M&M. Donc Messi, Neymar, Mbappé au PSG, où, où on était en janvier et Messi, Neymar, eux, ils avaient des passes D pour Mbappé, mais Mbappé, il avait 0 passe D pour Messi et Neymar, alors qu'on était en janvier. C'était quand même une stat assez dingue, avec ce fameux triangle. Je pense que vous avez déjà vu ce graphe, mais bref. Et j'aimerais bien voir le nombre de passes D. Alors, Vini a quand même fait pas mal de... Enfin, pas mal. Il y en a au moins 3-4 des passes D pour Mbappé, mais Mbappé des passes D pour Vini, il doit pas y en avoir beaucoup, hein. Il y en a peut-être une ou deux, mais pas plus. Mais tu vois, on est quand même en mars. Et ce que, tu vois, je le répète, on est quand même en mars. Et t'as pas d'image forte des deux ensemble sur un match. Alors que des images fortes de Mbappé Rodrigo, déjà, j'en ai un peu plus. T'en as pas énormément non plus, mais j'en ai un peu plus. Le match, c'était le match face à Brest. Il y avait aussi un match en Liga où il y avait les deux. Rodrigo, il jouait à gauche, Mbappé en pointe. Et je crois que c'était Brahim à droite. Où les deux, c'était plutôt pas mal. Même d'ailleurs, je l'avais titré je l'avais titré sur la vidéo débrief. Donc, inquiétant. Bah, franchement, Mbappé, le cas Mbappé recommence à devenir inquiétant. Le truc qui est magnifique, c'est que là, vous voyez, je viens de parler pendant quasiment 8 minutes. Ce soir, Mbappé, il est capable de mettre triplé et tout ce que je viens de dire, entre guillemets, devient caduque. Enfin, quoique, tout, pas forcément. Parce que pour moi, la relation avec Vinicius, même si ce soir, il y a triplé de l'un des deux, tout va pas basculer dès ce soir. Faudra un petit peu plus sur la continuité. Donc à voir. Si Mbappé en tout cas est gêné physiquement pour ce soir, c'est pas rassurant. Quoique, est-ce que ce serait pas mieux de mettre Mbappé sur le banc En fait, moi je le dis, je le répète, mais je trouve que le Real, même si Ancelotti a fait le choix de garder les 4 de devant et que ça a marché sur certains matchs, moi je trouve quand même que le Real est enfin en tout cas serait plus performant avec seulement 3. Moi je continue de le penser, même si sur certains matchs les 4 a fonctionné et que sur certains matchs il avait retesté les 3 et que c'était peut-être pas aussi bien, mais en même temps il l'a moins travaillé cette année. Moi je suis persuadé que si tu fais une attaque Mbappé, Rodrigo, Bellingham ou Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ça fonctionnerait mieux que ce que tu as à l'heure actuelle. Enfin bref, disons les termes sur Aurélien Tchouaméni aussi. Depuis un mois, le français est juste monstrueux, étonnant, il évolue à son poste. C'est vrai, faut le dire, on l'a critiqué, comme un peu tout le monde. Tchouaméni est quand même bien mieux ces derniers temps. Il sort de 3-4 matchs, lui. Ben, tu vois, en fait, c'est ça le problème du Real Madrid. Voilà, c'est ça le problème du Real Madrid. C'est que t'as des mecs qui traversent des périodes de 2 mois où ils sont nuls.
Et puis d'un coup, t'as 3-4 matchs d'affilée, puis le mec, il tu sais pas comment il redevient performant. C'est un peu comme ce que je disais juste avant, Mbappé Vinicius, t'as l'impression que les mecs ils peuvent jamais être bons en même temps. Bon voilà, t'as l'impression que Ceballos s'est blessé, voilà, Ceballos s'est blessé 2 mois, t'as l'impression que Tchouaméni s'est dit tiens, allez, si je redevenais performant, bon après c'est vrai qu'il recommence à enchaîner un peu plus au milieu de terrain, parce que derrière, Ancelotti a enfin décidé de faire confiance à Raúl Asensio depuis le temps, mais... mais oui, on a un Aurélien Tchouaméni qui en ce moment est bien mieux. D'ailleurs, Aurélien Tchouaméni ne s'intéresse pas aux critiques. Il y aura toujours des critiques. Avec de l'expérience, j'arrive à gérer ce genre de situation. Un jour, on peut faire un bon match et un autre jour, ça peut être plus compliqué. Le plus important, c'est de continuer à travailler et toujours chercher à s'améliorer. Et d'ailleurs, la dernière petite information de cette vidéo, c'est que Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga devraient être titulaires pour le Real Madrid ce soir, du coup, face à l'Atlético. Camavinga... va falloir se rattraper un peu ce soir, parce que le match de la semaine dernière, voilà, je pense qu'on l'a pas oublié. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.